la guerre des tranchées. D'un côté les porcs, de l'autre les béliers. Côte de mouton, pour un oui, pour un non. Le falafel du major Chiracano. Ah bah non, il n'y a pas d'air. Ah, salutations. Bienvenue à la ferme de vos rêves. À la voir comme ça, elle n'est pas très folichonne, mais elle fonctionne sans pile. Pour l'instant, tout est joliment calme. Mais ça peut changer. Il suffirait que... Très franchement, ça me donne la chair de porc. Tu vois rien. Comment peut-on savoir où ils sont? Quelqu'un a un mode d'emploi? Tu pourras donc jamais fermer ton groin. Si les béliers t'entendent, nous sommes condamnés, on finira en brochette ou avec des lentilles. Et je te tiendrai personnellement responsable. Et je demanderai qu'on s'occupe des terrestres. Une pomme le matin, chasse le médecin. Ferme ton miso, t'es trop naïf et ça commence à m'agacer. Ces vignettes de mi-facieux sont en train de stocker des pommes. Vous les anéantir? Retiens-toi pour ce sauvage. Cache-toi à terre, tu couvriras avec ton lance-flamme tentatif. Et moi, je m'occuperai du bélier volant. Pour ce sauvage, tu vas t'occuper des deux au sol avec du gros. Et ils ont au moins une caisse de munitions. Ils vont nous réduire en compote de pommes. Je ne donne pas cher de l'eau jarret. Ne le prends pas comme ça, voyons. On rira de toute cette blague. On sera de retour dans la flaque boueuse. Je ne sais pas trop si tu as raison. Peut-être devrions-nous attendre qu'ils mangent quelques pommes pour les alourdir. Moi, je te le dis, ça me donne des boutons. Attention les porcs. À 3, on passe à l'attaque. 1, 2. Continue, mon grand. Dis-le. Dis 3. Dis-le. Attention, cache-toi. Qui va nous faire repérer. Intrépidé. Je me trouve des munitions. Une excellente chose qui passe dans le creux de la vague. On va faire du surf maintenant. Tout le monde apprend. Tout le monde sait que tu es un pro. Dégagez devant. Tu n'es qu'un gros puant qui nous a amenés en bateau depuis le début. Tu as souillé nos pommes. C'est absolument insupportable. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est du lard ou du cochon? Mais on se bat pour des pommes. Je craque, je ne peux plus supporter ça. La dépression me guette. Je ne savais pas que tu étais la prunelle de ses yeux. Je ne vois plus rien. Pourquoi on fait tout ce numéro? Pourquoi on se bat comme ça? C'est juste de te calmer. Respire un bon coup. Un médecin. C'est sa faute, je regrette. Ce vantard se payait ma tête. J'ai été obligé de faire quelque chose. Tu vas faire un avarin de vantard, moi, et tout de suite, Non! Non, cette fois-ci, ça suffit! Oh là là, plus de combat jusqu'à ce que vous puissiez me dire pourquoi, oui! Pourquoi on est obligé de jouer avec notre nourriture? Ah! Oh! Salutations! Vous voulez tous savoir pourquoi vous jouez avec la nourriture? Eh bien, posez vos carcasses quelque part et je vous en dirai un peu plus. Les béliers, pas d'éclat, s'il vous plaît. Maintenant, laissons-nous aller dans cette vieille scène de flou. Ouais, j'en venais à un super gigantesque retour vers le passé.
C'était en l'an 25-25. À cette époque, vos arrière-arrière-grands-pères étaient les habitants de la ferme de vos rêves. Et les mots d'ordre étaient amour et paix. Ils faisaient tous des manifestations pacifiques. Pour l'amour, les festins, juste pour être là, parfois dans la boue. Tout paraît calme, mais ça peut changer au premier accord de guitare. C'est particulièrement impressionnant. Jouez les foins mauves, jouez les foins mauves. Soyez les bienvenus aux 3 jours de paix, Donne-moi ce d'amour micro, pauvre demeuré. rien. Et maintenant, écoutez-moi. Il y a une guerre qui se déroule actuellement dont vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est que vous allez la faire pour nous. Il n'y a pas de main qui tienne. Vous êtes tous mobilisés. Oh là là, Et où est-ce que vous croyez que vous allez comme ça? On embarque dans les camions. Une coupe sportive pour les frisés. C'est vraiment une tonte, on a tous l'air d'une bande d'imbéciles, il ne manque plus qu'une cravate. On s'était tout de suite où j'ai fait des cure-dents avec ta corne. C'est ta mère qui va être contente. Très franchement, je trouve qu'on a l'air plutôt mal, hein. Je savais pas que t'avais une petite fourche comme ça, marquée, c'est une marque de naissance. Oui, hein. j'ai toujours baigné dans l'amour jusqu'à aujourd'hui. À ton avis, qu'est-ce qui peut nous arriver? Et maintenant, on va vous habiller correctement. Tiens, on fait une petite fête entre moins que rien. Je me suis... Regard droit, front haut. Un bon soldat est un soldat maigre. Maintenant, je veux que vous vous mettiez au travail. Halte face à moi, regard droit, garde à vous. Je vois que vous voulez que j'emploie les grands moyens. Vous les vers de terre, vous allez arpenter ce champ. À gauche, gauche, en avant, marche. J'en peux plus, je craque, je suis horriblement affamé. C'est un cheval. J'ai de drôles de machins de main. Moi, je mangerai vraiment n'importe quoi. Arrêtez! Passe à moi, regard droit, garde-vous! Et pour l'amour de Patton, recrachez cette herbe! Pas si vite, les gros! Vous êtes tous inscrits au programme pour gros! Vous aurez chacun une carotte et rien d'autre! Je peux pas vivre comme ça, moi. Si je trouve pas de l'amour rapidement, je vais tomber les têtes. On va finir par s'étioler, on va avoir l'air de mannequin pour régime sec. C'est pas la peine de devenir paranoïaque, hein. C'était un repas très diététique et bon pour la santé. Je ne vous avais jamais entendu parler comme ça. Pour ce sauvage, tu es antipathique et bourru. Du gros, tu es un paranoïaque. Et toi, Jared Port, il est trop tôt pour dire que tu es un snob en cravate, mais tu as malheureusement tous les symptômes. La vie militaire semble nous avoir changé. Ah oui? Et toi, dans tout ça, comment t'es? Je crois que je suis devenu un homme d'affaires qui parle vite et j'ai un plan pour trouver de quoi nourrir tout le monde. Regardez et faites juste comme moi surtout. Halte! Face à moi! Regard droit, front haut! Ok, les irrécupérables, vous êtes tous de corvée de poubelle! Ouais, franchement, je me sens pas à mon avantage dans ma peau. Ouais, on ne te le fait pas dire. En fait, tu devrais avouer que tu as la peau aussi sèche que nous. Gardez-vous! On va faire dodo maintenant. Le couvre-feu est à 21h. Si vous créez le moindre problème, je vais vraiment vous faire le coup du bélier. Demain, nous irons au champ de tir. Allez, couchez-vous immédiatement. Extinction des feux, immédiatement. On verra jamais le marchand de sable si on gratte cette laine vierge toute la nuit. On devrait compter les moutons. Et un mouton. Ni 2 moutons. Et 3 moutons. Pourquoi pas 4 moutons? Halte! Passe à moi, regard droit, front haut.
Vous, les petits voyous, retournez dans vos couchettes et arrêtez de sauter partout comme des soldats d'opérette. Garde-vous! Maintenant, essayez de vous nettoyer et ensuite on passera à la course d'obstacles. Bon, bande de compotes de cervelle, c'est la course d'obstacles. Et ça, c'est l'obstacle. Si vous n'avez pas fini dans 30 secondes, je sens que je vais me défouler. Demi-tour, regard droit, front haut. Vous êtes la honte de l'armée. Je n'ai jamais vu un étalage aussi flagrant d'idiotie. C'est votre dernière chance de prouver que vous méritez l'uniforme que vous avez sur le dos. Si l'un d'entre vous fait des siennes, tout le monde paiera les pots cassés. Ça me réchauffe le cœur, Anos. C'est intéressant, ça. C'est une baïonnette. Infugidation à double canon, je vais pouvoir expédier tout le monde au paradis. Attention, les petits gars, alignez-vous et ne tirez pas avant que j'en donne l'ordre. On peut savoir ce que c'est cet ordre. Feu! Ça suffit! Couchez! Pousse! Pitié! Messieurs, je peux vous dire que vous n'aurez pas l'occasion de voir un brin d'herbe pendant 20 ans! Alors les garçons, comment on sent ce matin? Très bien, en pleine forme. Franchement, j'en connais que c'est la prison la plus confortable que j'ai jamais connue. Ah, le coquin. Vous allez aimer votre séjour ici. On va vous garder. Êtes-vous le parfait soldat ou un personnage quelconque? Avant un repas, le parfait soldat se lave parfaitement les mains et les sèche avec une serviette en papier, qu'il dépose dans le réceptacle prévu à cet effet. Voilà. Avant un repas, le personnage quelconque salue le sol avec des essuie-mains sans raison, crache dans ses mains, les essuie sur sa chemise mal repassée. Et voilà. À la cantine du mess, le parfait soldat prend juste ce dont il a besoin pour un repas équilibré. Il a toujours un gentil merci pour la jeune femme de la cafétéria. À la cantine du mess, le personnage quelconque prend toujours trop de nourriture et ridiculise la jeune femme de la cafétéria. Que pensez-vous du film, chers amis? On a ri, on a pleuré. C'est classique, ça, del quatre soldats d'or. La démonstration peu convaincante des personnages aux caricatures Hygiène est un film à la limite de la complaisance. Nous devons 4-0 pointer. Je ne comprends pas pourquoi ils ne réagissent pas comme prévu au film sur l'hygiène. Il est possible qu'ils aient connu un extrême refoulement envers leurs mères, sœurs, les pères des cousins. En d'autres mots, ils sont leur propre grand-père. Êtes-vous le parfait soldat ou le personnage quelconque? Ça m'a donné curieusement un certain sentiment d'ivresse. J'ai beaucoup aimé J'arrête porc. J'ai trouvé que le portrait du porc, décrit comme un cochon, était un stéréotype injuste. Je ne le recommande pas car il est évident qu'on ne peut pas se baser sur cette odieuse réputation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que vous jouez complètement la comédie, mon pauvre ami. Dites-moi ce que vous avez à dire, jeune cervelle d'agneau. Voici les pachydermes. C'est des classiques de tous les temps. C'est nul.
Un chef-d'œuvre, un classique définitif d'encourageant, un enchantement, une finition surprenante. Je ne comprends vraiment pas. Ils devraient tous se battre pour essayer de devenir le parfait soldat. Si nous voulons que nos soldats soient une machine de guerre idéale, nous savons besoin d'un environnement plus éducatif et plus compréhensif. Nous devrions faire diminuer leur degré de réaction. Ils se refusaient l'accès à leurs sentiments et émotions les plus macabres. Leurs agressions refoulées doivent remonter à la surface. Ah, docteur, bonjour. Docteur, content de vous voir. Vous avez pu avoir les résultats des tests du labo? Ça, pour les avoir, je les ai. Il semblerait que l'armée ait recommencé une fois plus. Nous avons mobilisé du bétail, ce ne sont pas des humains, mais des cochons et des moutons. Mais je peux faire encore erreur à l'heure actuelle. Il semblerait que vous ayez été trompé. Du bétail? Nous avons englouti une fortune dans ce film d'hygiène. Le ministère va vouloir me casser définitivement, sauf si je peux trouver un moyen de me sauver. Pourquoi on ne les laisserait pas dîner ce soir? Vous êtes à demeurer, ma parole. Du bétail et un dîner en grande pompe. Tous les grands vont être là. Non, je veux dire, pourquoi on ne les laisserait pas à dîner? Quand nous allons sortir d'ici, on va vous prendre votre laine et enfin des descentes de l'île. Eh ben, quand on sortira d'ici, on vous transformera en pâté pour chat. Coucou, petit cochon et jeunes béliers. Bonsoir, général et madame Descentes. Content de vous revoir. Commandant Contretemps, content que vous ayez pu venir. Ah, caporal Châtiment, c'est gentil de votre part d'être venu. Ah, général, content de vous voir. Content de vous voir. Vous faites du beau travail ici. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à manger ici? Pourquoi vous n'allez pas voir discrètement à la cuisine? Je suis sûr que le chef sera ravi de vous faire goûter. Garde à vous! Repos, chef. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous voulez m'excuser pour un moment, général? Nous avons une livraison. Ne vous gênez pas pour regarder et goûter ce que bon vous semble. Où est-ce que je dois mettre ces caisses de jet à la main? Mais sur le comptoir à côté des couteaux d'acier affûtés comme des rasoirs de coiffeur. Excellent, chef, c'est excellent, dites donc. Où sont les petites choses de garniture rangées là que j'aime tant? Il vous prie de m'excuser, mais le travail d'un chef n'est jamais terminé. Où est-ce qu'il faut mettre cette tarte aux pommes? Mais là, au-dessus de la cage aux cochons. Saintes artères durcies, chef! Je croyais avoir été très clair à ce sujet. Je suis à la diète à cause de mon cholestérol et je ne peux manger le porc. Je demande que ces animaux soient relâchés immédiatement. Oh, pardon, je fais chercher la clé immédiatement. La semaine n'est jamais finie, mon général. Excusez-moi encore une petite minute. Ce général est un vrai porc. Regardez sa queue. Reste calme, pas de panique. Je crois qu'il va nous laisser partir. Est-ce qu'il faut mettre ces 12 douzaines de lance-flammes, ces 4 caisses de bazooka, des jets, les fusils d'assaut, assortis des lanceurs de missiles et des grenades, enfin tout le reste? Pose-les à côté du jus d'orange, mon petit gars. Maintenant, général, où en étions-nous? Ah oui, les clés, les clés. Oh, général, veuillez m'excuser une dernière fois, s'il vous plaît. Je suppose que c'est une autre livraison. N'ayez pas peur, mes cochons. Je suis un porc, moi aussi, je suis le fougue-ventard, commandant peu efficace, le général Lardon, au service des cochons. Voilà. Oui, chef, je dois inspecter la cuisine pour être absolument sûr que nos hommes reçoivent la meilleure nourriture dans les conditions d'hygiène les plus saines. Je commencerai par inspecter vos viandes. Oh, docteur! Le chef était déjà en train de m'aider. Il va falloir attendre votre tour. Les problèmes de santé passent avant la diététique. Très bien. Je suis commandant et... Un peu vieux, plutôt aveugle, mais néanmoins sympathique bélier. On se m'attendrait les filets et c'est un bélier. C'est vrai, j'ai été mobilisé dans l'armée, tout comme vous. Ça me convenait à peu près, alors je suis resté. D'ailleurs, ils m'ont dit que je ne pouvais pas repartir. N'ayez pas peur, camarade bélier. Je vais vous sortir de ce ragoût en un rien de temps. Chef, cette viande n'est pas saine. Cette langue est visiblement chargée. Je crains de devoir mettre ces animaux en quarantaine. Ouvrez cette cage.
garde-vous. Des armes! Mais il n'y a pas de munitions! Attendez, j'ai une idée! Hé, les ragoûts en puissance, mettez-vous donc là-dessus! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut prendre autant de temps? Je vais voir ce qui se passe. Je savais que tu étais un peu déguisé en docteur, j'en étais sûr. Je savais que t'étais un port avec des vêtements de général. Vous ne faites plus partie de l'armée. Vite, qu'on a un char qui tombe bien. C'est notre issue de secours. Vite, dans cet hélicoptère, il tombe bien, allons-y. Et voilà comment vos arrière-grands-pères béliers, vos arrière-arrière-grands-pères porcs sont devenus ennemis. Mais d'où venaient tous les autres alors? Rejetés par leur patrie, bannis et forcés de vivre côte à côte avec la haute technologie dans un coin perdu, avec les outils de la ferme. Les militants béliers de l'armée rebelle et la section anti-rebelle des Gorets augmentés en nombre. Le commandant Mouton, Lardon, le contre-amiral Tricot, Bonbon, Pullover, le capitaine Lascar, le pilote Pendleton, Bacon, Tonte, le caporal Leport, le sergent Chiracanon, Jean Bonneau, le soldat Cloche, le major Canon, le commandant Côte de Mouton, Pourceau Sauvage, le général Frisoudi Sauvage, de la Bergerie, le capitaine Côtelette, Dugros, le caporal Purlaine et le capitaine Lelard, les porcs et les béliers. Vous avez eu une raison de nous battre. Vous avez eu raison de nous battre. Nous avons eu des différences de point de vue artistique sur le film d'hygiène. Nous avons eu une raison de nous battre. Nous avons eu une raison de nous battre. On ne plaisante pas avec ça. Revenez tous ici tout de suite, vous entendez? La guerre des tranchées. D'un côté les porcs, de l'autre les béliers. Côte de mouton, pour un oui, pour un non. Faisant la peau du major Chirac.